Hey, what it do tout le monde? Vous le savez déjà, moi c'est Maxime Carabine. Puis aujourd'hui, pour le Carabine Show numéro 6, j'ai la chance de recevoir un journaliste sportif que vous connaissez fort probablement. On a la chance de le voir sur les réseaux sociaux de RDS avec les petites capsules vidéo S3. Il fait aussi les bulletins de nouvelles, mais c'est aussi un très bon spécialiste des arts martiaux mix. J'ai nommé Monsieur Benoît Baudouin. Salut Ben, comment ça va? Ça va très bien, Max. Toi aussi? Yes, en forme, merci beaucoup. Good. Toujours top shape, on essaie de garder la forme. Il faut. Yes, fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, ben, comme je l'ai dit, moi, ça fait vraiment longtemps que j'écoute RDS, là, depuis que j'ai 5 ans à peu près. Fait que ça doit faire un petit 10 ans, hein, je pense que j'ai compris que tu travaillais chez RDS. Ben c'est bon, merci, tu me rajeunis. 14 ans, ça va faire 14 ans. Ok, cool. Mais parfait, ben écoute, t'as pas l'air vieux du tout, là, fait que ça me fait C'est plaisir bon. si Ben, si je peux. j'ai commencé jeune, en fait. C'est Ouais, ça qui m'aide aussi. Là. c'est ce que j'ai cru comprendre, mais tu sais, j'ai écouté ton podcast que tu as fait avec Oli Aubin puis MVP Raj, là, fait que j'ai pu en apprendre un petit peu sur toi, mais je t'ai surtout connu quand tu as commencé à faire les bulletins de nouvelles, puis tu as fait aussi les Jeux du Québec, fait que c'est sûrement là qu'on t'a vu pour la première fois. Ouais. Mais pour ceux qui le connaissent pas, ben Benoît est journaliste sportif à RDS, fait que voilà, les présentations sont faites. Moi, je suis un grand fan de journalisme, de sport, principalement d'arts martiaux mix, puis je sais que toi aussi, ça t'intéresse beaucoup. Puis il y a probablement du monde qui nous écoute aujourd'hui qui aimerait ça devenir journaliste. Fait que j'étais curieux de savoir, ça ressemblait à quoi un young Ben Baudouin quand tu étais un petit Ah, jeune? Est-ce que tu étais un bon tripeur de sport là, quand on dit 12, 13, 14 ans? ouais. Tu sais, moi, j'étais un tripeux de sport, oui, mais j'ai toujours su que j'allais pas faire carrière dans le sport, en fait. En fait, je l'ai su assez rapidement. Ben, Donc, tu fais carrière dans le sport, mais tu veux dire pas en tant qu'athlète. pas en tant qu'athlète, c'est ça. Next best thing, c'est journaliste sportif. J'ai toujours aimé écrire. Moi, je suis un fan de RDS depuis que je suis tout petit aussi, un peu comme toi. J'ai Ouais. grandi en regardant RDS. Ça a toujours été mon rêve. Fait que rapidement, en étant fan de sport, je me suis mis à regarder RDS à tous les matins. Je regardais les bulletins de nouvelles en boucle, comme beaucoup de Ouais. jeunes ont fait dans en grandissant. Là. Ben oui. Puis j'ai réalisé mon rêve, en fait, en 2007, là, quand j'ai commencé à travailler à RDS. Je n'ai pas quitté depuis ce temps-là. J'ai commencé à 19 ans. Mais ouais, Félicitations. Young Ben, ouais, c'est un gars qui faisait du ski alpin. C'est un gars Ah qui ouais? jouait au baseball. Ok, Ouais, un cool. gars qui tripait quand même sur les sports de combat, surtout la boxe là, quand j'étais plus jeune, parce que chez nous, mon Ouais. père, c'est un bon fan de boxe. Là. Eric Lucas, entre autres, c'est le boxeur que j'ai suivi le plus quand j'étais plus jeune. Ouais. Mais tu sais, vraiment comme tous les sports. Là, je regardais pas des films, c'est pas vrai. Je regardais des films, mais je regardais pas des téléromans ou des émissions. Là. Je regardais des games de hockey, des games de baseball, des games de foot. J'étais un gros fan de foot aussi. J'ai joué Ok. au foot. Bref, ouais. Puis tu viens de quelle ville ou quelle région à peu près? Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent, une petite ville qui s'appelle Cabano, qui a fusionné depuis ce temps-là, qui s'appelle Témiscouata sur le lac. C'est à mi-chemin entre Rivière-du-Loup et le Nouveau-Brunswick. J'ai grandi Tabarouette, là. ok, Ouais. c'est loin, là. Ah ouais, c'est loin, c'est loin. Puis j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je suis toujours content d'y retourner. C'est vraiment une super belle région. Hein. Ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas J'imagine. ça, là, si vous avez la chance de visiter le Québec un peu, d'aller en vacances dans ce coin-là, là, super beau lac, les gens sont accueillants et tout, vraiment une place pour relaxer, là, puis faire du plein air et des sports nautiques, c'est one. Une région de pêche aussi, beaucoup, peut-être? Oui, beaucoup de pêche. J'ai jamais été un gros pêcheur, par contre, mais ouais, la chasse, la pêche, dans ce coin-là, c'est fort. Ok, cool. Puis tu as joué du football, tu jouais à quelle position au football? Wide receiver, donc receveur éloigné. Puis j'ai terminé ma carrière comme demi-défensif parce que les gars étaient rendus trop forts. Les autres receivers qui sont rentrés dans l'équipe, ils étaient tous meilleurs que moi. Fait que j'ai dit, je vais aller DB avec un succès mitigé, disons ça comme ça. Mais ma carrière s'est terminée à ce moment-là. Tu jouais au secondaire ou pour la ville? J'ai joué scolaire, donc j'ai joué au Ouais, secondaire à l'école secondaire de Rivière-du-Loup pour les guerriers, ok. Represent. Et Ben puis oui, après ça, j'ai saluons les joué guerriers. ouais, les guerriers de Rivière-du-Loup. Et puis après ça, j'ai poursuivi au cégep quand j'ai fait mes études en journalisme. Au Ouais. cégep de Jonquière, j'ai joué pour les Gaillards. Fait que quand t'es parti de ton coin, puis t'es allé à Jonquière, moi tout, quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose qui nous intéressait beaucoup. Tu sais, c'était vraiment comme la voie, on dirait, pour aller Mm-hmm. en journaliste, c'était aller à cette école-là. Tu devais être content quand t'étais accepté, j'imagine, parce que ça doit être contingenté quand même. Ouais, encore plus à l'époque, là, il y avait, à l'époque où j'étais là, il y avait comme c'était le seul programme là, de journalisme au cégep. Ouais. Il y avait pas aucun autre cégep le ministère de l'Éducation donnait pas le droit à un autre cégep de donner ce programme-là, Mhm. justement pour aider ce cégep-là en région à attirer des gens un petit peu, puis en faire une spécialité là-bas. Ça a un petit peu changé depuis, mais ça demeure quand même un programme ultra
reconnu. Puis oui, j'étais vraiment, vraiment content d'être accepté. Puis ça a été les 3 plus belles années de ma vie, je te dirais. Là, on a tellement trippé, on était petits, puis c'est cool parce que tu arrives là, tu as 17, 18 ans, plein de monde qui viennent de partout au Québec aussi, là. Tu rencontres du monde de là-bas, mais des gens de d'autres régions et tout ça. Fait qu'on se fait notre petit groupe. Mes meilleurs amis sont encore du monde que j'ai rencontré au cégep de Jonquière. Donc, je le conseille et je le recommande vraiment à tout le monde. Super. Ben, la promotion est faite. Puis ça, c'est pas bien loin d'où ce que tu deviens ou il a fallu quand même que tu déménages un bon petit bout? Ouais, il a fallu déménager. C'était à 6 heures de route. OK, quand même. Ouais, je me suis vraiment pas. J'ai quitté le nid familial assez jeune. Ouais, cool. Puis t'es parti après ça, t'as fini tes 3 ans, puis t'es venu habiter à Montréal après? Ouais, exactement. Dans le fond, à notre dernière session de cégep, il y a un stage, toujours un stage qui se donne. Puis là, faut que tu te déniches un stage dans un média. À RDS, à chaque année, l'année normale, là, je pense qu'en 2020 puis 2021, c'est un peu indécis, là, à savoir est-ce qu'on va prendre des stagiaires à cause de, bien sûr, la pandémie, tout ça, on peut pas vraiment amener de gens. Là. Mais je sais qu'à RDS, ça a été une tradition. Beaucoup de mes collègues ont fait Jonquière et sont passés par le stage à RDS avant d'être engagés, tout ça. Ça a été mon cas. C'est pour ça que je suis arrivé à RDS super jeune. Ouais. J'ai fait mon stage ici. Puis c'était ça mon plan tout le long. J'avais comme pas de plan B. Là. J'ai dit, il faut que je donne tout à... Parce qu'en allant à Jonquière, étudiant de journalisme, mon but premier, c'était de travailler à RDS. Il n'y avait pas TVA Sport non plus. Il n'y avait pas TVA Sport à cette époque-là, effectivement. Donc j'ai réalisé cet objectif-là. On a été 3... non, 2. On était 3. On était 3 de Jonquière, de ma cohorte quand même, à avoir fait un stage à RDS. Je suis le seul qui est encore là, sauf erreur. Il en reste un et demi. Il y en a un qui travaille à temps partiel. Mon chum Nick, là, mais bref, ça fait 14 ans que je suis là. Puis là, tu sais comment ça fonctionne, c'est que tu fais tous les postes. Là. Mon premier poste, quand je suis rentré à RDS, c'était rouler le télésouffleur pour Chantal Maccabé. Ce qui était vraiment cool à l'époque, quand je commence là, dans les médias. Mais là, tu dois avoir une couple de chums jaloux. Ouais, ben tu sais, c'était comme job d'entrée. Ta première job sur le marché du travail, là, travailler RDS, ça demeure. Il n'y a pas grand-chose qui peut battre ça. Parce que tu n'as jamais travaillé dans un resto ou des trucs comme ça? J'ai pas eu besoin. J'ai eu des job-ins d'été quand j'étais au cégep, justement, travailler dans un magasin grande surface et tout ça, mais tu sais, c'était... À 19 ans, j'ai commencé ma carrière dans les médias, puis avec plein de postes, plein de postes d'entrée, faire le sous-titrage aussi pour les malentendants et tout. Yes. Puis de fil en aiguille, devenir rédacteur, devenir journaliste, devenir reporter, devenir animateur. Donc, voilà. Si on revient un petit peu en arrière au cégep ou même au secondaire, est-ce qu'il y a un projet que tu te souviens particulièrement que tu as fait à l'école par rapport à un sport? Moi, je vais toujours me souvenir quand j'étais au primaire. Je pense que j'étais en 4e année, il fallait qu'on écrive une histoire. Je sais pas si c'était fictif ou il fallait qu'on invente, mais moi, j'ai écrit sur Marian Gaborik. Je tripais sur Gaborik bien raide en 4e année, puis j'avais écrit un petit gars slovaque qui joue au hockey sur le pont dans le coin de chez eux en Slovaquie. Genre, ça m'a marqué. Y a-t-il quelque chose qui te marque de ton passage à l'école? D'ailleurs, tu as un peu la même coupe de cheveux que Gaborik, c'est bon. La même couleur, en fait. Je me rappelle qu'une fois, j'ai fait c'était pour un exposé oral, puis il fallait... En tout cas, je me rappelle pas s'il y avait une consigne, là, mais je sais que je me suis ramassé à faire du play-by-play d'une game de basket. Okay. J'avais comme enregistré un match de basketball à la télé, puis j'avais juste refait la description des jeux, l'analyse, tu sais, à la place des vrais analystes. Ouais. Je sais que ma prof, elle avait dit « t'as peut-être de l'avenir là-dedans, tu sais. » Fait que je sais pas, ça m'avait... Ça, c'était pas à Jonquière. Non, c'était au secondaire, quelque chose comme secondaire 1 ou 2, là, tu sais. Puis ça m'avait comme encouragé à me dire, OK, j'ai peut-être ce qu'il faut. J'ai toujours une belle plume aussi. Au début, c'était surtout l'écrit qui m'intéressait. J'ai toujours aimé ça, les compositions écrites et tout. Fait que je me disais, peut-être dans un journal. Puis je pense que ça a peut-être été le premier moment où je me suis dit, je pourrais peut-être faire de la TV aussi. Puis ça s'est concrétisé un petit peu en étant à Jonquière. Puis de toute façon, à RDS, tu sais, je me disais, je peux faire les deux. Il y a le site Internet. Si je préfère l'écrit, je vais pouvoir travailler au site Internet. Puis si je préfère la télé, puis si je vois que j'ai plus d'avenir en télé, ben, il y aurait cette voie-là aussi. Donc, c'était comme le meilleur endroit pour moi. La première fois que tu as fait de la télé, t'étais-tu gêné? Non, pas tant que ça. Je suis pas un gars gêné. Je suis pas un gars trop stressé non plus. Je suis plus comme... Je carbure au défi. Mais tu sais, je regarde mes vieux reportages aujourd'hui, puis je me dis, mon Dieu, que j'étais mauvais, puis j'étais stressé. Puis ça paraissait que j'étais stressé, mais on dirait que sur le coup, je m'en rends pas compte ou je le camoufle tellement.
je le camoufle tellement que je le camoufle à moi-même aussi. Là. Je sais pas si tu comprends un peu. Ouais. Fait que tu ressens pas sur le coup, mais après ça, tu te regardes et tu te dis, OK, ce gars-là, il était nerveux. Mais ça vient avec l'expérience, puis ça vient avec. Mais puis, tu sais, je suis pas du genre à m'imaginer, mettons, d'être devant une caméra puis me dire, j'imagine pas les milliers de personnes qui peuvent potentiellement regarder. Là, ce que je vois, c'est une caméra. T'sais. Je vois pas 1000 personnes. Fait que je pense que c'est un peu ça aussi le truc. Là, ouais, puis dans ce temps-là, là, je vais peut-être te vieillir un peu, mais dans le temps où tu as commencé, les réseaux sociaux puis tout, c'était pas très présent, fait que tu avais moins la conscience de donner une image, puis tout, tu étais comme je fais ma job, puis that's it, là, t'sais. Ouais, c'est vrai. Il y a pas... Ça commençait là, tu sais, quand j'ai commencé en 2000. C'est ça, c'était en 2007, je suis rentré à RDS, c'est sûr qu'il y avait Facebook à l'époque et tout ça, mais on était moins. C'est vrai que c'était pas systématiquement tous nos reportages qui se retrouvaient sur le site Internet. C'était pas en simulcast sur à la télé et sur Internet comme c'est le cas aujourd'hui. La game a changé. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Moi, je me souviens, j'ai retrouvé une vidéo, mon oncle m'a envoyé ça, puis j'avais participé à un concours, c'était en 2002. Puis, tu sais, c'était RDS, c'était pendant la semaine de relâche, ils voulaient qu'on leur envoie une espèce, je sais pas si tu l'avais-tu fait, ce concours-là, il fallait qu'on leur envoie une description d'un match ou des trucs comme ça. Là. Ouais. Ben, je l'ai pas fait, mais je sais de quoi tu parles. Après ça, tu peux te retrouver justement avec Pierre Rudd sur la page. Exact. C'est des super beaux souvenirs. Ouais. Non, je l'ai pas fait. Moi, ça me stressait beaucoup, la caméra. Puis pourtant, j'étais quelqu'un de gêné, mais en art dramatique puis tout, j'aimais beaucoup. Je sais pas si tu faisais-tu beaucoup d'art dramatique à l'école? Il n'y avait pas vraiment de programme Je faisais des shows, j'ai fait beaucoup des shows, tu sais. Mais il n'y a pas de programme de théâtre, pas de programme d'art dramatique. C'était plus comme des événements un petit peu sporadiques. Là. C'était une petite école là, où j'allais en région. Là. Mais tu sais, aussitôt qu'il y avait des shows, j'ai fait de l'animation, de spectacles et tout ça. Puis j'étais un peu le gars, tu sais. J'étais pas le bout en train de service, là, mais j'étais à l'aise dans à peu près toutes les situations. Fait que, tu sais, souvent que les profs, ils devaient des fois me dire, coudonc, Ben, relaxe-toi, là, on est en classe. J'étais un peu genre, là, quand ça commençait à brasser puis à s'énerver un petit peu, je restais pas en arrière tranquille. Souvent, je prenais les devants. Là. Yes. Fait que là, on a un petit peu survolé ton parcours, si on veut, ton cheminement. Tu es parti de ta petite région, tu étais accepté à l'école à Jonquière dans le programme. Comment que ça s'appelle vraiment le programme là-bas à Jonquière? Ouais. ATM, Art et technologie des médias. Puis là, là-dedans, tu as plusieurs branches. Ça se sépare d'abord en deux grosses branches, l'aspect technique et l'aspect télévisuel, là, disons ça comme ça, ou médiatique. Fait que tu peux là-bas, l'aspect technique, tu peux apprendre à être caméraman, aiguilleur, technicien de son et tout ça. Fait que tous ces métiers techniques-là, il y a même un programme maintenant justement, on parlait d'Internet puis tout ça, là, donc multimédia et médias sociaux et Internet en général, informatique. Après ça, moi, j'ai pris la branche plus médias, donc ça se sépare en journalisme, publicité et radio. Fait que moi, j'ai fait journaliste, qui est journaliste télé, écrit. Pub, c'est pour travailler justement faire de l'idéation, de créer des campagnes publicitaires. Puis radio, c'est pour être animateur de radio ou technicien radio, là, parce que souvent, dans le métier, il faut que tu saches faire un peu des deux. Donc, mais tu vois, je connais beaucoup de gens qui ont fait radio, qui sont aujourd'hui animateurs à la télé, et vice-versa. Oui, c'est ça. Un n'empêchait pas l'autre. Non, c'est ça. Puis plusieurs chemins peuvent te mener au même endroit. Absolument. Ben oui, certainement. Tu sais, comme moi, j'ai pris le chemin un petit peu plus par moi-même, puis je me débrouille, puis j'essaie de me partir un YouTube, puis tout. Puis tu as aussi le chemin d'aller à l'école, puis tout. Fait que j'invite les jeunes à faire vraiment ce qui vous tente. Puis si vous voulez vous essayer, ben n'ayez pas peur, parce que regardez ce que Benoît est devenu, un super bon journaliste. Fait que c'est clairement une bonne technique. Fait qu'après tes 3 ans, tu es accepté. Ça fait plaisir. Après tes 3 ans, tu es accepté à RDS, ton stage, puis ton parcours commence. Puis depuis ce temps-là, ben, the rest is history. Tu es toujours là. J'étais en train d'écouter ton dernier dans la cage que tu as sorti hier avec Pat Côté. Puis je suis juste au début où tu parles avec Johan Lennes. Puis tu lui demandes c'est quoi son style de combattant. Puis là, il est comme. Pas que ça l'a shaké, mais c'est une question qui se font tellement demander souvent. Puis c'est difficile. Fait que là, je me suis dit, je vais demander à Ben, c'est quoi ton style journalistique? Est-ce que vous avez ça dans le métier? Oui, je dirais oui. Ouais. Inconscient, conscient ou inconscient. Moi, je suis un gars qui est capable de s'adapter à plusieurs situations. Je pense que je suis assez polyvalent. J'ai couvert à peu près tous les sports qui existent au Québec, là, surtout quand tu commences. Puis je pense que c'est bon d'être polyvalent aussi. Fait que, je suis capable de m'adapter à toutes les situations. Mais je suis un peu naïf aussi. Okay. Je suis pas du genre à arriver puis à me prendre. Puis, tu sais, je dis pas ça méchamment vers d'autres journalistes, là, mais tu sais,
y a des gens qui se prennent vraiment au sérieux, des journalistes ultra sérieux, puis tu sais, qui... Moi, je suis plus du genre je suis ultra préparé, mais je vais essayer d'y aller plus général, justement, parce que je me dis que les gens à qui je vais expliquer... Mettons, je fais un reportage pour des gens qui vont regarder Sport 30, puis qui sont peut-être pas nécessairement des gros fans finis, par exemple, d'arts martiaux mixtes. T'as des journalistes qui savent qu'ils travaillent pour un site spécialisé, que leur public, c'est des fans finis d'arts martiaux mixtes. C'est sûr que leurs sujets ne seront pas les mêmes que mon père ou ton père ou qui va regarder Sport 30, puis qui s'y connaît plus ou moins. Fait que j'essaie toujours de garder ça en tête, puis d'arriver là, de ne pas arriver là avec des gros sabots, d'arriver là avec prêt à recevoir de l'information, puis prêt à... Quitte à avoir l'air un peu niaiseux, des fois, là, dans le sens comme... Partir à la base, là, des fois. Là. Oh, ouais, tu te mets d'insuler monsieur puis madame tout le monde. Des fois, ça peut clasher avec d'autres journalistes et tout ça, mais je pense que c'est un peu mon style. Mais d'un autre côté, je suis no bullshit. Là. Je l'étais beaucoup quand j'étais plus jeune. Là. J'ai eu des prises de bec avec pas beaucoup, là, mais j'ai eu des prises de bec avec des athlètes ou avec des coachs. Ouais, tout ça, on va en parler tantôt aussi. Je voulais comme un peu me prouver, là, puis, ou des fois juste parce que là, t'es en train de me remplir, là, tu prends-moi pas pour un niaiseux, là, puis prends pas le monde pour des niaiseux, voici comment ça se fait. Fait que j'essaie de m'adapter. Puis je pense que le secret, c'est d'être capable de s'adapter à toutes les situations, d'être capable aussi de... C'est ça. C'est super. Être prêt à toute éventualité. T'es un petit peu comme un combattant qui est bon dans toutes les spécialités des arts martiaux. Il y a un bon jiu-jitsu, il y a une bonne boxe, une bonne lutte. Est-ce que tu serais capable de t'identifier à un combattant d'aujourd'hui? Oh, bonne question. Tu peux dire Georges Saint-Pierre, c'est bien correct. Ouais, j'aurais le goût de dire Georges, peut-être parce que c'est le meilleur. Mais j'ai pas la prétention d'être le meilleur journaliste au Québec, non. Peut-être Olivier Aubin-Mercier. Ah ouais? Ouais, j'aime son... je suis peut-être un peu de même aussi, tu sais. C'est le gars que j'ai interviewé, tout sport confondu, qui m'a le plus mis sur mes gardes, tu sais, dans le sens, pas sur mes gardes, mais qui m'a le plus pris au dépourvu, tu sais, dans ses réponses. Des fois, tu peux lui poser une question bien ordinaire, puis il va te sortir quelque chose complètement du champ gauche, puis là, il faut que tu rebondisses là-dessus, puis c'est pas toujours évident. Puis lui-même, des fois, il s'amuse avec moi, on se connaît quand même, tu sais, je le suis depuis ses débuts et tout ça, puis ça y est arrivé de me niaiser en entrevue, tu sais, pas mal, puis tout ça, fait que on se tire la pipe un peu. Mais je me souviens d'une entrevue que tu as faite avec lui il y a comme 1 an peut-être, tu sais, ça faisait un bout qu'il s'était pas battu, puis il avait dit, coudon, v'là 2 secondes, tu me parlais, puis t'étais bien chummy, puis là, t'es rendu full, genre, tu sais, vraiment professionnel, puis tout, là, puis t'avais dit ça pendant que ça roulait, là, puis là, t'étais comme, oh shit. Mais c'est un super bon Jack. Il se met à t'écœurer un peu en disant, OK, là, t'as mis ton chapeau de journaliste. Là, exact. C'est beau. Là, 2 secondes, on était body, là, c'est plus ça. C'est ça. C'est le genre d'affaire qui peut te sortir, puis là, t'es comme, OK, qu'est-ce que je dis après ça, là, tu sais. Puis, tu sais, il est allé sur le podcast de Mike Ward aussi, fait qu'il est vraiment capable de montrer plusieurs... Il est allé au podcast de Thomas Levac aussi, tu sais, il est capable de montrer toutes les facettes de sa personnalité. Il est super bon, lui, je le connais bien aussi, là, puis gros gars, là, j'ai hâte de le revoir à la PFL. C'est dommage sa blessure, mais je pense que... vraiment. Il va revenir en force après ça. Fait que c'est super, on va dire que t'es comme le Oli Aubin-Mercier des journalistes, j'aime bien ça. J'espère qu'il n'écoutera pas, là, il va s'enfler la tête. C'est quand la première fois que tu as entendu parler des arts martiaux mixtes? Est-ce que tu t'en souviens? Non, pas précisément, mais je travaillais à RDS. OK. Me semble, ou en tout cas, j'étais pas loin. Puis, ouais. C'est l'époque où on entendait parler d'un gars qui s'appelle Georges Saint-Pierre, puis qui était vraiment, vraiment hot, là, puis qui était un athlète incroyable, puis que là, t'es comme, mais c'est qui ça? Puis c'est quoi ça? Puis ça sort de où ça? Puis je pense que c'est au moment où il a repris sa ceinture après Serra. Je pense que c'est là un peu que ça a explosé, là, tu sais, que la première fois qu'il est devenu champion, c'était comme wow, mais il l'a perdu tout de suite, fait que les gens ont peut-être un peu, tu sais, ont pas eu le temps d'embarquer dans le gros mood, moi y compris, tu sais, dans le gros buzz. Quand il l'a repris de façon spectaculaire, le buzz commençait, puis tout ça, puis là, il la garde, puis tu sais, on entendait dire, je sais pas si tu te rappelles, là, mais on entendait dire qu'autour de 2007-2008, justement, il y a un gars du Québec qui s'appelle Georges Saint-Pierre, il se promène à Montréal, il est incognito, mais quand il va à Las Vegas, les foules le suivent, c'est incroyable, les filles arrachent le linge dessus le dos. Tu sais, c'est l'histoire qu'on entendait presque. Oh, ouais. Comme là, vous exagérez, là, tu sais. Je me rappelle d'avoir vu... Saint-Pimp. Ouais, c'est ça. Je me rappelle d'avoir vu une fois en entrevue à ESPN, tu sais, puis là, j'étais comme, OK, c'est lui, Georges Saint-Pierre, nanana, avec son anglais tout cassé, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait de si spectaculaire, tout ça, puis là, tu te mets
à t'intéresser à lui puis à te rendre compte qu'effectivement, c'est une machine, c'est une brute. À peu près dans ces années-là, là, je commençais à RDS, c'était 2007-2008. L'UFC 100, c'était en quelle année? C'était en 2008? Une Je super me rappelle question. d'avoir été... à ce moment-là, je le connaissais déjà, là, puis c'est la première fois que j'ai fait comme un gros party chez nous pour regarder un UFC. Là, c'était UFC 100 contre Thiago Alves en demi-finale de Brock Lesnar, puis tout ça. C'était en 2009. 2009, tu vois. Fait que, c'est ça, dans ces années-là, 2007-2008, que j'ai découvert les arts martiaux mixtes avec Georges. Ouais, le combat principal, c'était John Fitch contre Paul Thiago, puis le co-main event, c'était Brock Lesnar contre Frank Mir. Non, ça, c'était la finale. J'étais pas mal sûr que c'était la finale. Il y avait 2 combats de championnat. C'était la finale, c'était Lesnar contre Mir, le championnat des poids lourds. Puis la demi-finale, c'était le championnat des mi-moyens avec Georges contre Thiago Alves. Thiago Alves, ouais. John Fitch, ça devait être avant. Puis, c'est possible. Il y avait aussi Michael Bisping sur cette carte-là aussi. Puis, Puis est-ce que tu dirais que depuis ce temps-là, ça a toujours été une pente montante, ta passion pour les arts martiaux mixtes, ou des fois tu as décroché un peu et tu es revenu? Non, vraiment, ça a été une pente ascendante. Puis ça concorde aussi avec l'époque où on commençait à en parler à RDS. Tu sais, quand j'ai commencé, là, on ne voulait même pas en parler dans nos bulletins de nouvelles, même sur le site Internet. Sur le site Internet, un peu plus, mais tu sais, mes boss ici, là, c'était des gens qui disaient c'est barbare, c'est pas un vrai sport, faut pas montrer ça à l'équipe. Tu sais, c'est vraiment ça, là, ça je l'ai connu, là. Puis on parle pas il y a si longtemps, tu sais. Fait que de fil en aiguille, en voyant que Georges était de plus en plus populaire, ben, à un moment donné, ils n'ont pas le choix de dire faut en parler. Là, on peut pas passer à côté de ça. On est quand même le réseau des sports. Là, pas faire semblant que ça n'existe pas non plus. Mais c'était du bout des orteils. Là, on y touche. Oh, attention, faut pas aller trop loin. Je me rappelle, il fallait pas, dans les reportages qu'on faisait ou les images qu'on montrait, il y a trop de sang, on peut pas montrer cette séquence-là. Le tapis, comment ça, le tapis il est tout taché de sang, on peut pas montrer ça. Ben ouais, mais c'est pas de ta faute. Là, c'est les combats d'avant qui ont taché le tapis. Georges, c'était pas un gars qui ensanglantait ses adversaires nécessairement. Là, il les amenait au sol puis il les contrôlait la plupart du temps. Oui, ça veut tellement rien dire, le sang aussi. Là, c'est une petite coupure puis ça peut saigner à mort puis ça fait rien. Là, c'est juste que tu l'as pogné à la mauvaise place puis ça saigne. Fait que, mais à vue d'œil. C'est ça. Mais pour répondre à ta question, c'est que oui, ça a été constant parce qu'à un moment donné, en 2012, finalement, il s'est battu à Montréal pour la première fois. Fait que ça prenait un journaliste pour aller couvrir ça. Moi, j'ai levé la main tout de suite. C'est moi qui est allé couvrir. J'ai couvert tous ces gars-là depuis ce temps-là. Il n'y en a pas eu tant que ça, mais j'ai couvert tous les gars-là de Georges. En fait, tous les gars-là de l'UFC qu'on a couvert à RDS depuis ce temps-là, c'est moi qui les ai fait. Fait que je suis comme un peu devenu Je suis arrivé dans un bon moment parce que c'était pas très connu, puis il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient un intérêt pour ça. Puis le fait que j'en aille un, puis que je dis je peux faire la job, c'est moi un peu qui est allé. Puis j'ai prouvé que j'étais capable de le faire. Puis... C'est le fun. Tu étais à la bonne place au bon moment. Ouais, exactement. Puis le pire, c'est que quand tu es allé à Jonquière, tu n'avais aucune idée. Tu n'aurais jamais pu penser que tu allais être un spécialiste d'arts martiaux mixtes un jour, puis te voilà maintenant. Non, pas pensé, parce que mes sports de prédilection à ce moment-là, c'était vraiment le foot, le baseball, puis comme tout Québécois, le hockey, mettons. Ouais. Puis la boxe. J'ai couvert des galas. Avant de couvrir les galas d'arts martiaux mixtes, j'ai couvert des galas de boxe, tu sais. Ouais. Fait que au moins, mes boss voyaient qu'il y avait qu'il y avait quand même un lien, le boxe, arts martiaux, le sport de combat. Là. Puis est-ce que tu aimais les bagarres au hockey ou... Pas tant que ça, non. Non. Je sais pas, moi dans ma tête, je suis pas quelqu'un de violent. J'ai jamais fait d'arts martiaux quand j'étais petit. C'est vraiment plus comme je te dis, on écoutait la boxe avec mon père. J'ai aimé la science du sport. J'ai vraiment apprécié ça, pas pour la violence, mais pour la stratégie, la beauté du sport, le fait que ces gars-là, c'est des athlètes incroyables, ce qu'ils font au niveau juste du cardio, de la forme physique et tout. T'sais. Fait que c'est vraiment ça, moi, qui m'impressionne dans les arts martiaux. Puis là, quand j'ai découvert les arts martiaux mixtes, tout ce qui est technique au sol, tout ce qui est technique debout, en kickboxing, en muay thai, là, tu découvres plein d'affaires. Fait que c'est vraiment ça, moi, qui m'a attiré versus des gars qui se tapent sa gueule. Au hockey, c'est un peu plus violent qu'autre chose. C'est ça. Puis ouais, c'est ça. Puis les bagarres au hockey, c'est vraiment... Ça n'a pas vraiment sa place dans le jeu, là, tu sais. Puis les gars, ils jouent sur de la... c'est sur de la glace. Ils ont pas de... c'est sa main nue aussi, tu sais. Ouais. Si tu tombes sur la glace, oublie ça, là. Tu te fais... Ils sont sur le patin, je sais pas, tu sais. C'est vraiment plus comme se battre pour se battre, alors que là, tu te bats au moins dans le cadre d'un sport, puis tu veux prouver qui est le meilleur athlète, qui est le meilleur technicien aussi, là, tu sais. Ouais, je suis d'accord, 100%. Tu as un petit peu répondu à ma question, mais tu as dit que tu t'étais jamais entraîné en arts martiaux quand tu étais plus jeune. Mais est-ce que
tu le fais depuis que tu couvres les arts martiaux? Est-ce que tu t'es déjà intéressé? Non? Jamais, jamais, jamais? Ben, pas intéressé. Oui, j'ai déjà pensé. J'ai déjà pensé. Puis je dis pas que je le ferai jamais parce que effectivement, je pense que comme je disais, pour la forme physique et tout, Tu pourrais faire du jiu-jitsu? Ouais, faire du jiu-jitsu, tu sais, ça serait quelque chose qui pourrait m'intéresser éventuellement. Tu sais, même du cardio-box, là, à la limite, là, tu sais, Ouais. juste pour le cardio et tout. Mais non, j'ai jamais tiré, appuyé sur la gâchette, là, disons ça comme ça. Tu sais, ça a toujours été une idée, peut-être que je pourrais le faire. Ouais. Mais là, finalement, je me suis mis à faire d'autres choses et tout. Puis, mais peut-être que c'est un handicap, tu sais, quand tu viens pour. Je sais pas si tu as vu ça passer, mais je pense que c'est Cobb Swanson qui a dit dans une entrevue à un moment donné tous les journalistes qui couvrent les arts martiaux mixtes devraient avoir au moins 5 combats amateurs, là, ou quelque chose comme ça. Il avait dit 3. 3, ok, bon. Tu sais, on voit tout le moins un background, tu sais. Ça n'a pas rapport, là. Ben, je comprends son point, mais. C'est ça. Puis là, tu sais, évidemment, non, là. Tu peux pas obliger. Tu sais, nous, ici, c'est le hockey, puis le 3/4, ils n'ont jamais joué au hockey. Tu as bien des joueurs analystes, là, mais le 3/4 n'ont jamais joué au hockey à un haut niveau. Puis je veux dire, tu peux être un observateur d'un sport, puis je pense que je connaissais assez pour être capable de tirer mon épingle du jeu. Puis comme ça revient un peu à ce que je te disais aussi, là, tu sais, je vais pas là en disant, que je connais tout, là, tu sais, quand je vais poser des questions à un combattant, là, tu sais, j'ai assez d'humilité pour que cette personne-là puisse m'éduquer aussi parce qu'elle connaît ça plus que moi. Fait que si je vais faire une entrevue avec Cobb Swanson, j'en ai déjà fait d'ailleurs, tu sais, je pense que je suis capable de poser des questions pertinentes, même si j'ai jamais fait ça. Puis si ça n'a pas de bon sens, mais qu'ils me le disent, tu sais, puis qu'ils me disent, ben non, t'as pas tout à fait raison là-dessus, c'est plus ça qui arrive, nanana, tu sais. Puis je vais être capable de l'accepter, parce que je pense pas que les commentateurs, tu sais, parce que lui, je pense qu'il s'en prenait aux commentateurs qui font un peu de l'opinion, puis qui disent, voici pourquoi telle personne devrait se battre contre telle personne, puis pourquoi nanana, mais tu sais, pour aller poser des questions et tout, je pense qu'on est capable de le faire sans avoir de background de combat. Là. 100%. Je pense que c'est peut-être un peu plus touché quand que tu penses à la psychologie d'un fighter, puis tu te mets dans la peau d'un fighter. Là, c'est vrai que on ne sait pas vraiment tant que tu n'es pas allé dans l'octogone. Mais pour le reste, tu es un très bon analyste. Tu n'as pas besoin de t'être battu pour être capable de juger de la boxe ou peu importe. Là. Puis tu sais, je veux dire, puis je ne vais pas commencer non plus à expliquer des techniques de jiu-jitsu. Voici ce qu'il devrait faire pour. Tu sais, pas de côté, il le fait. Parce que lui, sa job, c'est d'être analyste. Il a été fighter, puis il y a une ceinture en jiu-jitsu, puis il s'entraîne encore en jiu-jitsu à tous les jours, tout ça. Bon, pas tous les jours, mais toutes les semaines. Puis il est super bon pour voir ces aspects techniques-là que moi, j'ai pas du tout. Là, je vais reconnaître une soumission, la plupart, en tout cas. Ouais. Mais je serais pas capable de dire, OK, il faut qu'il bouge sa jambe vers la gauche pour être capable de se donner plus de levier pour aller, après ça, aller mettre la pression sur telle partie du corps. Je m'embarque pas là-dedans parce que je le sais que de toute façon que j'ai pas la qualification. Non. Ben, ça me fait penser justement au dernier UFC 260. Là, j'essaie de retrouver le nom des gars, là, mais ça va être difficile. Mais je pense que c'était le premier combat de la carte principale ou le dernier de la sous-carte. Mais peu importe, il y a un gars qui a essayé une guillotine, puis l'autre il a réussi à l'amener au sol, puis là tout le monde disait lâche la guillotine, puis évidemment l'autre il l'a eu en Von Flue. Ça, est-ce que tu étais capable de voir qu'il fallait qu'il lâche la guillotine ou... Non, tu vois, même pas. C'est arrivé quand même assez vite de toute façon. Puis un coup qu'il y allait sur le Von Flue, oui. Puis avec le recul, c'est après coup que tu te dis, ben oui, parce que les Von Flue, comment tu réussis ça, c'est quand un gars essaye une guillotine dans une mauvaise position, c'est là que son adversaire est capable d'aller chercher le Von Flue. C'est un peu ça la technique. C'est comme prendre son adversaire, pas par surprise, mais trouver un trou dans son jeu alors qu'il essaye il pense que c'est lui qui va réussir sa soumission, mais non, c'est finalement l'autre qui est en meilleure position. Puis c'est drôle, j'ai fait un reportage dernièrement sur les Von Flue parce que Vincent Prue se battait, puis là j'avais expliqué comment. Fait que j'avais fait mes recherches là-dessus il n'y a pas si longtemps, tu sais. Ouais. Mais tu me parles avant d'avoir fait ce reportage-là il y a quelques mois, j'aurais peut-être même pas vu ça, là, probablement. Ouais, moi je les entendais dire lâche la guillotine, puis si même le fighter l'a pas lâché la guillotine, c'est parce que c'est quand même subtil comme. Mais ça l'est pas tant que ça en même temps. Ça l'est pas tant que ça, puis je veux dire, c'est plus facile de l'extérieur, probablement. Ouais. Puis, mais je veux dire, pas de côté, là, je l'adore, c'est mon ami, puis, mais plus que je l'écoute, plus que je me rends compte que c'est un des meilleurs analystes d'arts martiaux mixtes au monde. Ouais. Parce que, puis moi, je me rappellerai toujours, anecdote, on en parle des fois, quand je veux expliquer aux gens à quel point il m'impressionne,
septembre 2019, il y a un gala à Vancouver. Misha Cirkunov, il gagne un combat contre Jimmy Crute, je pense. Puis il fait une soumission qu'on n'a jamais vue ou presque. Patrick Côté, en français, sur RDS, là, aussitôt que la soumission est commencée, il dit « Oh, il sort la cravate péruvienne! » Ouais. Là, t'écoutes ça, t'es comme « La cravate péruvienne? De quoi il parle? » Puis là, c'est une soumission qui s'appelle la cravate péruvienne, qu'on n'a jamais vue à l'UFC ou presque. Si ça se trouve, Cirkunov, c'est le premier à avoir réussi ça. Puis là, t'écoutes les Anglais, après ça, les Américains, là, Joe Rogan, puis cette fois-là, c'était Daniel Cormier, je pense, l'analyste, qui est par ailleurs très, très bon. Mais tu sais, eux, ils étaient comme « Oh, une soumission qu'on n'a jamais vue, qu'est-ce qui s'est passé? » Ils essaient d'expliquer « Ah, c'est une sorte d'étranglement, mais renversé, nanana. » Puis là, ils s'en vont à la pause, puis là, ils sont tout mêlés, puis là, finalement, ça leur prend comme 5 minutes avant de savoir que ça s'appelle, c'est une vraie soumission qui s'appelle la cravate péruvienne, puis pas de côté, lui, il avait vu ça de même, là. Fait que, tu sais, il est vraiment, vraiment solide. Fait que, tu sais, en l'écoutant, j'apprends vraiment beaucoup de trucs. Puis si vous regardez l'UFC à RDS, tout ça, vous allez aussi en apprendre en l'écoutant. Oui, il est solide. Ta première couverture médiatique, tu en as parlé un petit peu tantôt, c'est le premier gala de Georges Saint-Pierre en 2012 au Centre Bell? Première couverture sur un UFC. D'arts martiaux mix. Ouais, d'arts martiaux mix. C'est celle-là. C'était celle-là. C'était contre Carlos Condit. Il revenait d'une grosse blessure. C'était l'UFC 154, je pense. Automne 2012. En tout cas, 2012. Puis il revenait de ça faisait 1 an et demi qu'il s'était pas battu. Il s'était blessé à un ligament croisé. Puis c'était le grand retour de Georges. Grand retour à Montréal aussi. C'était gros. Là. Il y avait beaucoup de journalistes américains et tout ça. Là. Puis c'est la première fois aussi que je voyais les sites spécialisés d'arts martiaux mix. C'est très. La couverture médiatique de l'UFC et des arts martiaux mix, c'est très web. Parce que c'est un jeune sport. Puis ça commence. Les sites web s'y sont intéressés beaucoup avant la télévision. Yes. Moi, j'arrivais là avec mon caméraman avec sa grosse caméra là, dans des entrevues puis tout ça. Puis on était les seuls réseaux de télé ou presque. Là, les autres, c'était tous des gars avec leur téléphone là, ou presque. Ouais, c'est ça. Ça, c'était spécial. Puis ça jouait du coup. C'était un pas pire zoo. Là, fallait, Est-ce que les journalistes, comme c'est un sport entre guillemets violent, ils s'en permettent un peu plus, tu penses? Ou comme la testostérone dans le tapis, genre? Ou, Non, tu veux dire entre les journalistes pour se faire la place? Sont-tu genre arrogants pis tout? Non, j'ai jamais trouvé qu'il y avait de l'arrogance tant que ça. C'est juste plus la jungle un petit peu. C'est moins ordonné. Ouais, c'est ça. Fait que c'est premier arrivé, premier servi. Si tu veux être en avant pour poser tes questions, avoir un bon angle de caméra, t'es mieux d'arriver de bonne heure parce que les autres, ils ne t'en pas pour te laisser de la place. Là, c'est pas de l'arrogance, mais c'est plus de la. Tu fais ta place. De la compétition, là, ouais. Puis c'est comment à Las Vegas? Est-ce que la première fois que tu es allé à Vegas, c'était dans le cadre d'une couverture médiatique? Oui, la première fois que j'étais allé à Las Vegas, c'était à l'UFC 167. GSP contre Johnny Hendricks. Son dernier combat avant sa pause de 4 ans. Je suis resté là 10 jours. C'était intense. Ouais, c'était intense. C'est vraiment le fun, Las Vegas. C'est le fun 4 jours. Pas le fun 10 jours. Ouais, exact. 10 jours, c'est beaucoup, là. Parce que ça coûte cher. C'est intense, tu sais. Je veux dire, c'est ça. Tu sors de l'hôtel. Tout ce que tu peux faire à Las Vegas, c'est dépenser de l'argent. Il n'y a rien de gratuit. Ouais. Puis, c'est ça. Ce qui est. Fait que ça finit par te coûter cher. Mais tu sais, c'est le party. Tu sais, pas c'est le party, c'est les restaurants, c'est les combats, c'est les shows du Soleil. Tout ça, c'est vraiment pour le divertissement, c'est A1. J'étais allé là déjà au mois de juillet. Je le conseille pas à personne. Fait chaud, hein, s'il vous plaît. Ouais. Meilleur moment au mois de novembre quand j'étais allé là, pour Hendrix. C'était. Je vois que t'es sorti là. Ok, c'est bon. Ouais, c'est tout ça, le French-Canadian Heated Exchange over Drug Texting. Ouais. Ouais, ça c'était. Quand je te disais que j'étais no bullshit, là, c'était un. C'est un jeune Ben Baudouin reckless. Agressif, ouais. Ah, ils t'ont décrit comme un angry French-Canadian. Ouais, ben, tu sais, ce qui est arrivé, c'est que c'était à l'époque, c'est ça, justement, le combat de George puis Johnny Hendricks, puis il y avait un gros débat sur les tests antidopage. C'était avant que l'agence américaine antidopage soit affiliée avec l'UFC et qu'il y ait des tests un peu plus
rigoureux à ce niveau-là. Georges avait proposé d'utiliser VADA, qui est la Voluntary Anti-Doping Agency. Ouais. Hendricks avait accepté avant de se récuser finalement puis dire non, ça marche pas, il y a anguille sous roche et tout ça. Puis là, il avait essayé de dire que VADA c'était pas fiable puis que c'était arrangé parce que Georges payait puis fait que ça voulait rien dire les tests qui passaient. Puis là, moi, j'y avais un peu amené la feuille là, en disant voici les produits qui sont testés avec VADA, voici le code de conduite, voici, même si c'est voluntary, fait que oui, c'est sûr que le combattant paye, mais c'est bien écrit dans le contrat que si ça sort, puis ça s'était déjà vu avant, des gars qui avaient payé pour leur propre test, puis qui s'étaient fait pogner. Fait que je l'avais vraiment confronté à ça, puis à ses propres perceptions, puis ses propres menteries, entre guillemets, là, mais je pense que c'était plus de l'ignorance dans son cas. Là. Ça avait donné ça. Puis c'est un peu niaiseux parce que c'est pas quelque chose que tu veux être. Tu veux pas, en tant que journaliste, être le titre d'un article de tes collègues. Là, tu veux pas devenir l'histoire. Là. Moi, c'est vraiment pas mon intention. Puis j'ai un peu horreur de ça, là, dans le sens. T'es-tu devenu un peu un running gag à RDS avec ça? Pas un running gag, mais tu t'es fait niaiser un peu. Ouais, je me rappelle, les gars en avaient parlé après ça au bulletin. Moi, je voulais comme. Mon producteur m'avait envoyé l'article, il disait hey, parle de tout, non, c'est quoi ça? Puis là, je suis genre, c'est rien, là, ça, là, laissez faire ça. Puis non, on en parle dans le show, on le met dans le show, non, je veux que tu nous en parles. J'étais comme, non, je veux pas être l'histoire, là, c'est pas ça. Et finalement, on était un peu obligé d'en parler parce qu'effectivement, ça avait fait un peu le tour des médias ici, là, mais non, c'est ça. C'est pas quelque chose que je désire. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention. J'étais jeune à l'époque, tu sais. Ouais. Puis veux pas aussi, je pense que ça avait paru pire que c'est parce que l'anglais, c'est pas nécessairement ma langue, c'est pas ma première langue. Là. Tu parlais comme Georges. Ouais, peut-être. J'espère un peu moins cassé. Mais tu sais, je veux dire, juste le manque de vocabulaire, des fois, tu cherches des mots, puis là, tu deviens fâché, puis là, tu n'utilises pas tout à fait le bon terme exact que tu devrais utiliser. Tu manges 2-3 sacs. Mais je pense que ça a paru pire. J'ai paru plus fâché que je l'étais en réalité. Oui, absolument. J'en doute pas. Parce qu'effectivement, là, tu cherchais tes mots encore plus, fait que ça avec ça te fâchait. Puis genre... là, tu veux argumenter avec quelqu'un, tu sais. C'est important d'avoir l'air en possession de ses moyens, mais là, quand tu n'as pas nécessairement les bons mots, ça devient un peu difficile. Fait qu'en tout cas, ouais. Pas un gros cool, mais ça a été un petit peu running gag. Il y a aussi, parce qu'il y a aussi, au début de ma carrière, j'ai fait aussi, il a fallu qu'on m'envoie une de mes premières affectations, ça a été d'aller au Mardi cycliste de la Chine. Je connais rien au vélo, là, tu sais. Puis c'est parce qu'il y avait un ancien champion du Tour de France qui avait été invité. Puis ce gars-là, il avait été, quelques mois auparavant ou années auparavant, il avait été déchu de son titre pour dopage, tu sais. Un cycliste qui s'appelle Floyd Landis. Puis mon boss m'avait dit on t'envoie au Mardi cycliste de la Chine pour essayer de le questionner là-dessus. T'sais. Puis le gars, il n'a pas voulu me donner d'entrevue. Fait que ce que j'ai fait, moi, jeune journaliste de 20 ans, il faut que je fasse mes preuves. Je peux pas revenir à la station, pas rien. Là, je suis comme parti à courir après avec mon micro. T'sais. Are you ashamed of what you did? J'ai lancé ça. T'sais. Puis là, le gars, il me regarde, il sort ça, il me dit comme get the fuck out. Là, puis là, j'arrive à la station tout penaud, là, comme je m'excuse, j'ai pas voulu me donner d'entrevue, mais je pense que j'ai peut-être une clip là, qu'on pourrait jouer. Là, are you ashamed? J'ai là, c'est comme ok, toi Baudouin, t'es capté. T'as pas peur d'avoir l'air fou pour faire ta job. Non, effectivement. Ben, ils doivent bien t'aimer, en tout cas, si ça fait 14 ans que t'es là. Fait que Johnny Hendricks. Ben oui, Johnny Hendricks, c'est le seul combattant avec qui tu t'es un peu ostiné. Ouais, j'irais dire. Je fais pas des entrevues pour. Comme je te dis, quand il y avait une raison aussi pour t'ostiner avec. Là. Ouais, c'est ça, il y avait comme une controverse. Mais je suis pas le genre à trouver des controverses où il n'y en a pas. T'sais. Quand il y en a, puis j'ai pas le choix de les couvrir, puis il y a un éléphant dans la pièce. Je veux dire, je fais des entrevues avec Marc-André Barriot, j'en ai fait plein là, depuis l'année passée. Le gars est testé positif pour dopage. Là. On fera pas semblant que ça c'est pas arrivé. C'est pas le fun pour lui d'en parler, c'est pas le fun pour moi d'y poser des questions là-dessus. Puis je sais pas. Si c'est un truc, je sais pas s'il l'a vraiment fait pour vrai. Lui, il dit que c'est pas de sa faute puis que c'est un consultant contaminé. T'sais. Je fais pas exprès pour creuser puis cogner le clou. C'est ta job. Je veux dire, j'aborde le sujet quand même. Fait que c'est ça. Faut que tu fasses ta job quand même. Fait que, mais la plupart du temps, c'est assez des entrevues plaisantes à faire parce que quand les gars connaissent. Puis même affaire, quand les gars perdent, là, Olivier, son dernier combat à l'UFC, il avait perdu puis j'étais allé le couvrir à Toronto. Il tentait pas de me parler là. Après le show, mais moi, je me suis rendu à Toronto juste pour lui, c'était le seul Québécois sans carte. Il l'a fait. Moi, en tant que journaliste, je suis comme,
on serait pas 25 minutes avec à y parler de sa défaite. Là. Je vais y passer 5 minutes. Ah ouais. Il comprend aussi la game et tout. Fait que, non. C'est clairement pas toujours facile. Puis surtout dans un sport comme ça, où si tu perds, c'est parce que tu t'es fait péter à la gueule, entre guillemets, tu n'as pas nécessairement le goût de jaser. Puis tu sais, c'est tellement, tu sais, c'est un sport aussi qui est cruel parce que tu travailles pendant 4 mois, pas de paye, 4-5 mois pour te préparer pour un combat. Puis quand tu le perds, c'est crève-cœur parce que tu sais que tu peux pas te reprendre avant un autre 4-5 mois. Tu sais, si tu prends une game de hockey... Sauf que tu t'appelles Kevin Holland. Tu te reprends ouais, lui, il est chanceux, mais effectivement. Mais ouais, au hockey, c'est complètement différent. Ben, c'est ça, tu sais, les gars perdent une game, ils sont pas contents, c'est sûr, mais il y en a une autre dans 2 jours, là, tu sais. T'es 19 dans le team aussi, là, t'es pas tout seul. Là. En plus, ben oui, c'est ça. Est-ce que t'as un combattant ou une combattante préférée? Non, pas vraiment. Non, j'apprécie différents styles. J'aime beaucoup Charles Oliveira, j'ai appris à le découvrir avec les années. Je trouve que c'est un combattant ultra créatif, aussi bon debout qu'au sol. Il y a des soumissions incroyables. Il gagne à être connu. C'est pas le gars le plus connu non plus. Là. Il va avoir un combat de championnat, mais ça lui a pris du temps avant de gravir les échelons et tout. Fait que j'aime vraiment son style et les shows qu'il donne. Mais c'est sûr que si le gars il disait au moins 4-5 mots en anglais, il serait pas mal plus connu qu'il l'est. Là, c'est sûr que la barrière de la langue, c'est quand même un show qu'il faut que tu donnes. C'est un spectacle sport. Là. Je l'aime beaucoup, Oliveira, mais ça fait quoi? Ça va faire 8 ans qu'il est dans l'UFC puis il n'a jamais parlé anglais. Moindrement, là, comme check même à Bib, c'est pas le meilleur. Là, il est rendu bon, là, mais au début, juste pour aller chercher l'intérêt du public. Là, c'est sûr que c'est sûr qu'il devrait peut-être faire un effort là-dessus, en guillemets. Mais c'est facile à dire. C'est ça, c'est facile à dire. Puis... Sa job, ça reste de s'entraîner puis de. Ouais, c'est ça. Puis je comprends aussi sa vision de dire, regarde, qu'est-ce qu'il faut que. Je vais préférer mettre. Moi aussi, si j'étais dans ses souliers, je préférerais mettre l'effort dans mes skills dans la cage qu'à l'extérieur de la cage. Tu sais. Puis c'est sûr qu'il y en a qui prennent des raccourcis parce que justement sont plus charismatiques, tu sais, mais ça fait partie de la game. Lui, il a payé le prix, tu sais. Il n'est pas charismatique, ça lui a pris du temps avant d'avoir son combat de championnat, mais il l'a pas volé. Fait. Non, loin de là. C'est son honneur quand même. Puis sinon, j'aime c'est ça, j'aime des gars comme Max Holloway, je l'aime beaucoup. J'ai appris à le découvrir, j'ai découvert quelques-uns de ces gars-là. Le volume de coups qu'il lance, c'est incroyable. Puis là, chez les Québécois, je trouve que Charles, j'ai appris à connaître Charles. Marc-André Barriault, j'espère qu'il va partir sur une lancée, tu sais, mais. Faudrait qu'il ait son combat contre Eric Anders, là, ce serait le fun. C'est un gars Marc-André, c'est un gars qui je pense pas qu'il a un style pour avoir une longue carrière, dans le sens où. Non, malheureusement, là, parce que tu sais, c'est ça, pour être capable de donner des coups, il faut qu'il en reçoive, lui, malheureusement, dans son style, parce qu'il est tellement bon dans le clinch. Pour rentrer à l'intérieur. Oui. Son combat contre Abu Azaitar, là, j'ai vu les highlights, j'ai vu le combat, mais je veux dire, j'ai regardé par après des replays, puis tout, là, il t'a mangé un sale genou dans le clinch à un moment donné, avec suivi d'un uppercut. Là, n'importe qui serait tombé knock-out, Barriault lui est resté debout. Ouais, c'est ça. Ça donne des vraiment bons combats, mais c'est ça. Fait que non, j'ai pas de combattant préféré vraiment. Comme je te dis, les noms que je t'ai donnés, mais j'ai pas un. C'est Georges qui m'a fait découvrir les arts martiaux mixtes. Ça va toujours rester quand même pour moi mon préféré. Fait que je pense qu'il n'y a pas personne qui va être capable de le déloger. Même s'il est là, j'ai appris à te connaître depuis les 43 dernières minutes, puis j'imagine que tu n'as jamais été starstruck devant un combattant. Non. Devant aucun athlète non plus. Pas besoin d'être ton genre. Non, j'essaye de pas. Je sais pas. Si je rencontrais Peyton Manning un jour, ce serait pas la personne qui me. Ouais. J'ai jamais fait. C'est peut-être mieux comme ça. Mais ce serait probablement la personne qui m'impressionnerait le plus. Là. OK. Même pas Tom Brady. Non, je l'ai. Oh boy, t'es comme Louis de Villemercier. Ouais. Je sais pas si tu connais Louis de Villemercier. Ouais, Louis aussi, c'est un fan de Peyton. Fait qu'on a ça en commun. Moi, je suis un fan des Colts, puis je pense que c'est un fan des Broncos plus. Non, ça se sauf peut. erreur. Mais on a Peyton en commun, puis je pense que c'est l'athlète qui m'a impressionné le plus, que je trouve qu'il est le meilleur de tous les temps dans sa discipline. Intéressant. Non, mais sinon, non, pas Starstruck. Est-ce que tu as un combat préféré? Oui. Rory McDonald contre Robbie Lawler, UFC 194. 2, ouais, le deuxième. Celui où les deux ont fini à l'hôpital défiguré, là, c'était... Wow. Sérieux, j'en ai encore des frissons, je t'en parle, je suis comme, comment ils ont fait, là, tu sais. C'est pas le genre de combat que tu peux montrer à quelqu'un, que tu sais, quelqu'un qui souvent tu te demandes, hey, moi j'aimerais ça m'intéresser aux arts martiaux, quel combat tu me conseillerais? C'est pas lui que tu veux donner, parce que lui, c'est comme
lui, tu le montes au hardcore fan, tu sais. Ouais. Ben, ouais, c'est ça, moi que la personne soit vraiment fan de violence, pas de violence gratuite, mais de belle violence, là, tu sais, mais comme les gars finissent, sont maganés, Lawler avec la lèvre toute ouverte, puis mais ça a l'air de rien à côté de Rory, pareil. Ouais. Puis un peu dans la même lignée, Jan Jacek contre Wiley Zhang l'année passée, là, juste avant la pandémie, là, où ce que Jan Jacek a fini avec 2 têtes au lieu d'une, j'étais là... Un hématome, pas rapport. Ah non, c'est combat de l'année 2020, ça. Ouais. Moi, puis on dit tout le temps dans le podcast, c'est de la belle violence. Là, c'est le même que ça s'appelle, c'est bien dit. C'est technique, mais les gars se touchent, répliquent, encaissent, en redonnent. C'est puis à la fin des rondes, là, les deux, ils se regardaient, là, puis Rory voulait pas lâcher, là, puis il respirait, puis le sang, il sortait de son nez, genre, parce qu'il respirait, puis ça coulait, t'es comme... c'était débile. Mais non, c'est des super bons combats. Mais si quelqu'un qui écoute puis il s'intéresse pas trop aux arts martiaux mix, l'autre jour, j'ai regardé Vicente Luque contre... le gars, c'est Bam Bam, son nom. J'ai oublié son vrai nom. Mais en tout cas, vous irez voir ça. Là, quel combat magnifique d'arts martiaux. Vicente Luque, c'est tout un combattant, là, pareil. Contre Mike Perry aussi. Là. Ouais. C'en est un autre qui gagne à être connu. Luque, un autre qui... Ben, il parle anglais. Là, je l'ai entendu en entrevue la semaine passée. Il a callé Nate Diaz, puis là, il y a Nate qui va affronter Leon Edwards. Ouais, il n'a pas eu son souhait. Mais au moins, il s'est fait un nom en battant Woodley, puis il va être pris au sérieux. 9 victoires à ses 10 derniers combats, Luque. Donc, c'est vraiment un bon combattant d'arts martiaux mix complet. Là, je ne sais pas si on va lui donner Gilbert Burns, parce que c'est 2 amis, mais ce serait vraiment un bon combat pareil. Mais Burns, il ne se battrait pas deux fois back-to-back contre des chums. Là. Ce serait je sais pas. C'est ça, il l'a déjà fait. Puis je sais pas, peut-être que Burns va dire Luque est encore loin. Luque va être quoi dans le top 5 peut-être. Puis comme aspirant numéro 1 ou 2. Là, fait que, parce que beaucoup le mettent contre Chiesa, Luque. Mais il me semble que Burns a callé Chiesa out voilà pas long. Fait que... cette division-là, c'est fou. Là, tout, il y a juste Colby Covington qui veut pas se battre. Ouais. Ben, tu sais, s'ils veulent donner Luque et Covington, moi, je suis partant. Covington va dire non. Mais tu sais, parce que la fois, c'est que personne va dire oui pour affronter Luque. Ils savent qu'il est dangereux, tu sais. Oui, exact. À suivre. Mais, c'est plate pour lui. Moi, j'ai trouvé ça brillant de caller Nate Diaz. C'est pas un gars qui est classé dans le top 5, mais c'est un gars connu, puis c'est un gars qui doit faire de l'argent avec, là, tu sais, puis tout ça. Fait que je trouvais que c'était une bonne stratégie, mais clairement, l'UFC avait déjà dans les plans Edwards contre Diaz. Ouais. À suivre pour Luque. Puis, qu'est-ce qui est à suivre pour Ben Baudouin? Ah, bonne question. Là, tu en as parlé un petit peu au début, mais on invite les gens à regarder la page Instagram de RDS. On fait des capsules S3. Si vous aimez, puis ça revient un petit peu, puis ça va peut-être répondre aussi à la question quel type de journaliste je suis. Puis quand je te disais que j'étais polyvalent, là, on est vraiment rendu ailleurs là, dans ces capsules-là S3. Oui, j'ai vu les dernières. C'est vraiment plus... on est baveux, on est irrévérencieux, on est plus humoristique. Oui, c'est de l'information sportive, mais l'information sportive, c'est vraiment un prétexte pour avoir du fun. Parce que ça fait longtemps qu'à RDS, on est... c'est vraiment moins pire qu'avant, mais tu sais, on s'est toujours pris très au sérieux dans les médias sportifs en général au Québec. Tu sais, très collet monté, là, de dire, bon, c'est très sérieux, on parle du Canadien de Montréal, on parle des Expos, on parle des Alouettes. Là, tu sais. Je comprends, les gens sont passionnés, tout ça, mais c'est juste du sport. Là, tu sais. Fait que nous, ça fait longtemps qu'on pousse pour dire, là, faut que le ton soit un peu plus smooth, puis un peu plus funny, puis un peu plus... Puis avec les médias sociaux, puis ces plateformes-là, ça nous permet d'explorer un petit peu. C'est un beau laboratoire, on a du fun en masse, on essaie d'être créatif. Fait que c'est tous les jours, du lundi au vendredi, dans les stories de la page Instagram de RDS. Fait que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous nous direz ce que vous en pensez. Puis, c'est ça, je continue à faire je continue à participer à toutes les galas UFC avec un reportage par semaine. J'essaie de faire découvrir des aspects un peu plus méconnus, que ce soit des aspects historiques, des aspects plus techniques aussi. J'essaie d'expliquer. Comme je te dis, j'ai fait un reportage sur le Von Flue. Ouais. Donc, ça, à chaque semaine, dans les galas UFC présentés à RDS, un petit reportage de Ben Baudouin dans les prochaines semaines. Super. J'invite les gens aussi à aller te suivre sur Instagram à Ben Baudouin. Je te remercie beaucoup. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Là, une discussion que j'attendais depuis longtemps. Puis j'ai eu bien du fun. Fait que, un gros merci, Ben. Merci à toi de m'avoir invité. À bientôt. Ça fait plaisir. Yes, ciao.